Bon, on y va. On y va tranquillement, direct. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la 554e émission. Alors, ce soir, un thème qu'on veut parler, c'est la santé mentale. Important. Je pense c'est ça là, qui a été un enjeu. Un enjeu, je crois, dans la COVID qui est encore n'est pas terminée encore. Mais on veut qu'elle termine, en tout cas, ça c'est sûr. Alors, je m'en vais, Luc, partager sur mon profil, d'accord? Tu me diras si ça va bien. Ça va tellement bien que tu essaies deux bords. Oh, excellent! Je suis aux deux bords. OK, d'accord. Alors, mesdames et messieurs, Trompe-toi pas, là. Tu essaies deux non, côtés. d'accord. Merci. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Je suis de santé, la 554e émission. Et puis aujourd'hui, on va parler de santé mentale. Alors, sans plus tarder, on commence notre intro et on commence. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Je suis de santé, notre 554e émission. Et ce soir, notre thème, hein, bien sûr, c'est la santé mentale. Surtout que, oui, on a passé par là depuis 2 ans. Alors, ça va être bientôt le deuxième anniversaire le mois prochain. Et c'est pas une grosse fête, en tout cas. Mais il y a du monde qui ont fêté pareil. Hein? Il y a du monde qui ont fêté pareil. Et puis, donc, pour commencer, ben, si vous voulez nous rejoindre, hein, mesdames et messieurs, venez-vous-en sur, justement, avec les événements sur Daniel Pilote ou Justice de santé et vous cliquez sur rejoindre l'événement. Donc, c'est marqué rejoindre, vous cliquez là-dessus et vous arrivez sur notre panel et justement, on va vous donner accès pour que vous puissiez venir nous donner votre opinion, hein, bien sûr. Et si jamais votre bande passante ou votre système informatique, votre tablette, votre mobile ne fonctionne pas, ben vous pouvez venir par téléphone. Hein. Les numéros sont les numéros d'accès pour le téléphone, pour l'accès téléphonique et justement sur les bandes annonces. Les bandes annonces comme moi en arrière de moi, sur mon panneau. Hein? Le panneau bleu ciel. Alors, vous composez le numéro, le 438-809-7799. Ensuite, il ne faut pas oublier de mettre le numéro d'identifiant, bien sûr, le ID, la lettre I et la lettre D. Et puis, c'est une bonne idée, en tout cas. Et puis, salut Nicole, bienvenue. Salut. Bienvenue.
Alors, mesdames et messieurs, donc c'est comme ça qu'on vient sur notre pour avoir accès à notre panel, bien sûr, de justice de santé via Zoom. Si vous n'avez pas l'application, le système va vous l'installer. Maintenant, je veux juste faire une salutation à tout le monde. Merci, merci Geneviève pour la co-animation. Merci Luc pour le chronométrage. Daniel et José, sûrement, je ne sais pas si ça va bien. Et Nicole, bienvenue. Alors, les directives. Si vous voulez venir, bien sûr, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Donnez la chance à tout le monde. Puis si jamais on n'a pas de temps, on fait comme hier, on revient. Et on reparle, on continue. Hein? Je veux dire, on peut se parler un petit peu plus. Mais que tout le monde fasse le tour. Après ça, s'il y a du temps, ben là, on peut, comme on dit, venir encore donner son opinion sans problème. Alors, mesdames et messieurs, donc, c'est important quand vous ouvrez votre vidéo caméra sur Zoom, donc si vous fumez, mangez ou vous disparaissez de l'écran pour quelque raison que ce soit, ou vous êtes dérangé, hein, vous pouvez fermer votre vidéo et revenir quand que vous pouvez revenir autant que possible. Hein, c'est le fun de pouvoir se voir. Maintenant, aussi également, est-ce quand vous voulez intervenir, levez votre main. Levez votre main. Important. Et puis, donc, celle qui est sur la réaction. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et aussi, faites attention à ce que vous dites, bien sûr, hein, parce qu'on est écouté. Et on est en direct, bien sûr. Alors, je vais me dépêcher parce que je vois là, que mon temps est parti. Alors, donc, je veux remercier tous ceux là, qui travaillent justement dans le réseau de la santé. Merci d'être là. Hein? C'est important. Aussi, les proches aidants, hein, bien sûr. Donc, le personnel du réseau est important. Et aussi le personnel. Donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est que à force de surcharger notre réseau de la santé, si on ne fait pas attention, parce que je vous dis, là, il y a un pays qui s'est reconfiné encore. Puis le monde va dire, il n'en est pas question, mais que je sois rendu bleu comme un schtroumpf à l'hôpital. Ben, en tout cas, on verra. C'est quasiment ça, là. Mais, je sais pas, il y a une autre encore plus, qui s'attrape plus vite encore, mais ça fait quand même un rhume. Un rhume, ça prend pas grand-chose pour attraper ça. Actuellement, c'est sûr là, que les rhumes doivent dire, hey, sur qui qu'on se pogne? Parce que les plus grands monde demandent des masques. Le rhume, il dit, mais non, comment je vais faire? J'espère qu'on ne donnera pas un numéro pour qu'il attende son tour. Alors, je remercie aussi les proches aidants, hein, les proches aidantes, les proches aidants. Et puis, justement, pour dire un gros merci, parce que s'il ne serait pas là, c'était bon, hein? Je ne sais pas, là, tu sais, parce qu'il y a des yeux, puis des fois, ben, il y a des endroits où ils s'essayent pour vous faire taire. Hein? Donc, par des fois, ils se mettent plusieurs ensemble. Hein? Vous n'avez aucune chance quand vous êtes contre des professionnels de la santé, puis qui disent oui, cette personne-là est fatigante. Quand ils sont 5-6, là, après ça, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Quand ça arrive en haut, ben oui, vous avez raison de faire ça.
Ça, c'est des petites, ben, ça, là, c'est un peu, les attrape légaux, là, un peu, là. Bon, justement, on se fait attraper justement, par des fois. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour pas que vous soyez là, des fois? Il est arrivé beaucoup d'événements. Hein. Il y en a qui se sont fait refuser l'accès. Ça fait 2-3 fois que je vois ça, là. Refuser l'accès. Même, je pense, certains sur notre panel, ça s'est déjà arrivé. Ça fait que, donc, c'est sûr et certain que faut dénoncer ça. Hein? Faut dénoncer ça. Quand on a des preuves, on peut les montrer. Parce que la seule chance qu'il nous reste, c'est des preuves. Donc, important, des preuves. Alors, je remercie aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Ça court. Aussi à la cuisine. Ça court. Ça fait deux, 3 jours de suite qu'ils oublient des articles dedans. Donc, la préposée s'assit. Ah, il manque de la crème. Bon, on va chercher la crème. Bon, il manque le croton. Ah, il manque des toasts. Fait que le problème, c'est que ça fait courir les préposés. Parce qu'ici, on est très loin de la cuisine. Quand même, je ne vous dis pas à 3 km, mais quand même. On était au moins 250 mètres, à peu près. À peu près. Donc, c'est ça. Alors, la cuisine, hein, comme je dis, la cuisine manque beaucoup d'affaires. Ils ont mis du persil à ce même chose. Ah, du monde commence à parler, là. Imaginez-vous, je m'occupais en plus de ça. Hey, je ne dormirai pas de la nuit. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Donc, on va commencer. Je vais commencer par Geneviève. Geneviève. Allô? Salut, comment ça va? Ça va bien. Ça fait que tu es revenu en santé. Oui. Aujourd'hui, j'ai eu mon 2e cours de conduite. J'ai conduit pendant 1 heure. Ça a bien été. Mais sauf que qu'est-ce qui. Aujourd'hui, c'est santé mentale. Mais Oui. ce que moi qui me tracasse en ce moment, Oui. c'est que quand tu suis les cours de conduite, il faut que tu conduises. OK. Il faut que tu pratiques. Puis c'est un minimum de 7 heures entre 2 cours. Okay? OK. Ben moi, à chaque fois que j'arrive à l'école de conduite, il faut que je les avertisse que je n'ai pas pratiqué. OK. J'ai personne pour m'aider à me pratiquer. Ma mère est loin, elle n'est pas toujours disponible. La soeur à Luc n'est pas toujours disponible non plus. Elle a 4 enfants. Là. Sa mère, elle travaille. Je ne connais pas personne d'autre qui a un auto à part ces personnes-là. Fait que pour moi, ça me dérange un peu parce que je ne peux pas pratiquer ce qui est problématique dans ma conduite. Bien sûr, bien sûr. À un moment donné, je vais arriver à ma 15e heure de pratique. Oui. Puis je vais être obligé de passer mon examen sur la route avec la SAC. Ben, il va y avoir des choses qui ne marcheront pas, puis je n'aurai pas de pratiquer. Tu peux pratiquer. Il existe des endroits où que tu peux faire une pratique. Justement, j'ai un de mes amis qui faisait ça. Ben, ça doit coûter de l'argent. Ben, je veux dire, je sais pas si ça coûtait pas mal cher. Actuellement, si c'est cher actuellement. Ben, c'est ça, je ne veux pas payer. Je paye déjà mon cours de conduite assez cher. Que je ne veux pas payer quelqu'un pour me montrer à conduire en plus. Okay? C'est pour ça que je demandais à ma mère, elle m'avait proposé, elle s'était proposée, mais sauf qu'elle reste à 1 heure d'ici. Là. Fait que je peux pas.
Pas tout le temps y demander. Là. Mais en tout Non, cas, c'est ça. C'est En ça tout cas, qui il me tracasse existe un des. peu. Oui. Je me doutais peut-être qu'il existait des places que tu pouvais pratiquer, mais Oui. c'est sûr qu'il faut que tu payes pour ça. Mais sauf que, je me dis, je suis pas pour payer, pour pratiquer quand je paye une école de conduite 1000 quelques piastres pour avoir le cours. Là. Non, mais tu peux demander des bénévoles, peut-être. Il y a beaucoup de choses qui existent que tu peux faire. Mais non, il y a juste ça qui me tracasse dans ma santé mentale. C'est que c'est juste ça. C'est quelqu'un pour m'aider. C'est mon deuxième cours, puis je trouve qu'aujourd'hui, ça a bien été quand même. Là, mais sauf que j'aimerais ça conduire plus souvent. Je commence à être plus confiante au volant. Je commence à avoir moins peur des autres. C'est juste mon deuxième. Là. Fait que, si je conduirais plus souvent, ben, je prendrais plus confiance en ma conduite. Oui, absolument. Fait que, pour moi, Ben écoute, c'est ça pour peut-être aujourd'hui. peut-être, Nicole, tu vas pouvoir aller jusqu'à chez eux et revenir à l'auto. Ma pratique elle va être longue. Inquiète-toi pas, tu vas savoir conduire sur le bout de tes doigts après. Les bras dans le dos. Ouais, il faudrait que Nicole descende, que j'aille leur conduire chez eux, mais il me faut quelqu'un à côté de moi. Je peux pas conduire tout seul. Ben, c'est pas grave, faire aller-retour 4 fois. Ben oui, comment je vais faire pour descendre? Je vais prendre l'autobus avec le char? Ben non, on va te reconduire, on va partir en haut. On va redescendre en bas, monter en haut. Mais je suis sûr que si je serais en Abitibi, elle me montrerait à conduire. Attends, c'est sûr. Même tu pourrais quasiment à la neige. Ben oui, conduire dans la neige. Ben oui. Donc, c'était ça pour moi aujourd'hui. Ben, merci beaucoup. Absolument. Santé mentale, oui. Conduire et savoir qui qu'on peut avoir comme personne, justement, pour t'accompagner. Ben, moi, des fois, je partais tout seul avec le char de mon père. J'avais quel âge? Ouais. 15 ans. 15 ans, je partais tout seul. C'est le métropolitain. T'avais un auto dans ta cour. T'avais un auto dans ta cour. Moi, j'en ai pas, là. Faut pas prendre le char du voisin, là. C'est une idée. Je pars avec son char, il déclare voler. Ici, ça Mais part vite. tu vas des menottes dans le dos, c'est tout. Oui. Tu le droit d'avoir de permis. Juste ça. Alors, hey, merci beaucoup, Geneviève, pour. Puis, donc, on va aller. Juste pour être sûr là, que je pogne ma bonne affaire. On va aller à une petite pause avant. Après ça, c'est Nicole. On va passer Nicole après. Mais là, je suis en train de chercher où est-ce que tu es, où est-ce que vous êtes. Là. OK. J'ai trouvé. Bon. On y va. Une petite pause. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, la 554e émission. Et ce soir, notre thématique, c'est la santé mentale. Donc, et vous pouvez aussi parler d'autres sujets, justement, qui est relié à la santé et services sociaux, bien sûr. Alors, sans plus tarder, on a Nicole. Oui, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Oui, j'étais pas à meeting parce que j'ai été souper au restaurant.
Oh. Manger une bonne poutine all dress. Maudit qu'elle était bonne. Ah, qu'elle était bonne. Bon, santé mentale. Ah, Oui, hein? j'avais goût hier soir. Je dis, j'envoie un texte à mes amis ici. Je dis, qui vient manger une poutine avec moi? on était quatre. Ça fait, oui. Hey, 4, oh, mon Dieu. Moi, et quelle sorte de poutine, tu veux dire? De quelle sorte? Au coin? All dress, là, t'as des champignons, des petits oignons, oh my God! Oh. Le bacon, t'as tous les légumes dessus. Ah, qu'elle était bonne, elle était bonne. Luc peut bien rire. Avec une bonne petite Coors Light, là. C'était bon pour ma santé mentale, ça, là. Et, ben oui, justement. Justement, ça fait plaisir. Hein, ça fait plaisir. Oui. Santé mentale, moi, dire, Geneviève, si je serais là, ma petite pitoune, là, tu l'aurais l'auto, ça serait pas long. Je trouve que tu es encore pas mal bonne de conduire à Longueuil. C'est gros, Longueuil. C'est pas gros comme c'est pas gros comme Montréal, mais c'est assez gros. Moi, les gros. Non, ben, oui. Les grosses villes, ils me font peur à cette heure. C'est là que tu vois que tu vieillis dans ce temps-là. En tout cas. Moi, qu'est-ce qui est en train de me faire un problème de santé mentale? Oui. C'est mon impôt. Ah. Je ne sais pas si vous avez eu vos TP4, vous autres. Moi, Toi, oui. tu l'as eu? Ah. Ben, mais juste un. J'ai rien eu encore, moi. Ça commence à m'énerver, là. Ah non, jusqu'au 14 février. Ouais. Parce qu'il y en a ici. Il y en a ici. Ouais. Il y en a ici qui l'ont eu. Moi, je ne l'ai pas eu encore. Puis là, j'étais en train d'ouvrir mon cellulaire. Et puis, je voyais que il y a un endroit où ça dit que tes frais de déménagement, tu peux déduire. Fait que j'ai dit quoi? Oui, c'est vrai? Oui? Ah ben OK, tant mieux, j'ai gardé ma facture toute d'abord. Hey, c'est une affaire de 800 pièces que j'ai payé là, tu sais là, pour déménager. Ouais. OK, moi je suis bien contente de savoir ça. Imagine-toi, on arrive au restaurant. Une chance que le restaurant n'est pas à 10 km d'ici. J'aurais laissé faire. Mon téléphone il était en train de se charger. Ça fait que j'ai dit, OK, je vais le laisser charger. Je n'ai pas besoin, je m'en vais souper. J'ai pas pensé à mon QR, moi, là. Mon QR. Ah, OK, ouais. Ouais. Ça fait que je rentre, je me lave les mains, j'envoie notre masque, tout, on s'assied. Là, elle demande de notre QR. Oh non, j'ai dit, dis-moi pas. Ça fait qu'il a fallu, l'histoire courte, il a fallu que je revienne chercher mon cellulaire. Ouais, parce que tu en as vraiment, mais vraiment besoin. Moi, je me demande comment vont faire ceux qui ne sont pas vaccinés. Parce que il n'y a pas question, je ne rentrerai pas là. Je vois là, je sorte. Parce que, comme elle m'expliquait, eux, s'ils se font attraper, écoute, c'est la grosse amende, hein? Okay. Ça fait que, tu sais, non, j'ai pas faffiné à rien, là. Je suis revenue chercher mon cellulaire, parce que j'étais à peu près à 2 minutes du restaurant. Mais c'est pour te dire, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils s'arrangent, ceux qui ont pas de QR, là? Format papier, de le QR, format papier. OK, tu vas le chercher, tu vas le télécharger. Et puis, tu le découpes et tu mets dans ton portefeuille. Puis, c'est bon. C'est comme ça que ça aide ceux qui n'ont pas de téléphone, ceux qui n'ont pas de mobile. Ah, ben oui. J'ai seulement qu'à l'imprimer. Exactement. Quand
Daniel te le montre. OK? Ne me montez pas l'écran, Daniel, OK? Parce qu'elle montre. Non. Ouais. OK. C'est bon, ça. Un petit peu, là. C'est bon. Ouais. OK. Ça va. Moi, j'ai trouvé ça plate, là. J'ai dit crime. Garde-toi les tours. Si tu l'oublies, ben au moins, tu peux te présenter ça. Ouais. Merci pour le conseil. Absolument, oui, parce que le monde disait comment on fait. Si j'ai pas mon passeport, ben oui, tu l'as, mais en papier. Que tu le découpes, il est en format. Quand tu vas le chercher, il est en format portefeuille. Ouais. Autre chose que j'ai remarqué, moi, j'en reviens pas encore. J'en reviens pas. Saint-Valentin, c'est le 14 février. Mm-hmm. Ben, les restaurants, pour avoir du monde, eux autres, c'est le 12 février. Comment peux-tu changer une date? Comment tu peux changer une date? Ouais, regarde, ils le font, eux autres, là. Le 14 février, c'est bien belle ça, le Saint-Valentin. Oui? Le 14, oui. Oui. Lundi. Ouais, mais les restaurants, eux autres, là, ils ont mis ça le 12. Pour avoir du monde en fin de semaine, hein? Ça fait que c'est... Oui, d'accord. Tu sais, moi, j'en reviens pas comment que ils peuvent changer des affaires de même. Écoute, je trouve pas ça correct. Moi, c'est lundi, c'est pas... je fêterai pas le Saint-Valentin un mois avant, là, franchement. Tu sais, pas un mois, là, mais je l'exagère, là. Mais je trouve ça stupide. Sais-tu quoi? J'ai pas vraiment rien à parler sur la santé mentale, excepté que ce qui m'énerve, là, c'est ma chambre de remise, là. Si tu verrais, l'appartement est plein de bacs. Tu prends des décisions. Il va falloir que tu y réfléchisses. Ou avoir un local. Oui, je le sais. C'est ça que je veux essayer d'avoir. Mais il faut que j'aille l'autorisation du HLM pour être capable d'aller chercher un programme pour pouvoir nous bâtir un cabanon ou une subvention, ou moi j'ai dit écoute là, je la veux tellement, je veux tellement le cabanon pour la gang, là, pour les 10 qu'on est, que ça me dérange pas d'aller chercher des commandites, là, tu sais, là, pour être capable d'avoir. Mais faut toujours, qu'est-ce que je trouve plate, c'est faut toujours que tu demandes la permission, hein. Ben oui, écoute, dans un HLM, c'est bien sûr que tu demandes toujours la permission. Ouais. Je suis pas habituée, ça. Non, tu n'es pas habituée. Mais en tout cas, Nicole, merci beaucoup. OK, bye. Merci beaucoup. Merci pour ton... Oui, vas-y, Daniel, j'ai vu ta main, je ne sais pas si c'est ça. Non, il l'a montré tantôt. OK. Vas-y, Geneviève. Oui, pour répondre à la question à Nicole, là, pourquoi ils rouvrent les restaurants le 12 février, c'est parce que le Super Bowl, il y a le 13 février. Fait qu'ils veulent permettre au monde d'aller au restaurant pour le Super Bowl. Et non pour la Saint-Valentin. Fait que c'est pour ça qu'ils rouvrent le 12 février. C'est stratégique quand même. Parce que le Super Bowl, c'est dimanche. Avec une grosse fin de semaine qui s'en vient. C'est ça. C'est pour permettre au monde d'aller au restaurant pour le Super Bowl. Oui. Absolument. Une grosse semaine. Moi, j'ai... mon Dieu, j'ai 4 CA la semaine prochaine. 4 CA. En tout cas, j'en ai une gang. C'est une grosse semaine. Une grosse semaine qui s'annonce. Donc, alors, sans plus tarder, je vais aller une autre pause et on va aller à Daniel après. Donc, ici, je vais. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics.
Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Ce soir, on parle de santé mentale. Hein? Daniel? Oui. Oui. Si tu verrais comment il fait beau en Abitibi ce soir, il y a une belle petite neige qui tombe, une petite neige là de la veille de Noël, là, tu sais là que tu vois Féric. Luc, c'est pas encore. Je le sais que c'est que tu penses, mais c'est pas ça. C'est tellement beau là, faut que tu le trouves beau. C'est sonné comme, on dirait, de la petite neige artificielle, là. Moi, là, je trouve ça de toute beauté. Ça, c'est bon pour la santé mentale, Daniel. Ça, c'est bon. Ouais, absolument. Peut-être pas la pelleter, mais c'est bon de l'admirer. Hein? Là, c'est sûr et certain. Mais oui, justement, si oui, ça va être féerique et si le 25 serait au mois de janvier, ben on est sûr qu'on aurait de la neige, peut-être. Et du froid, c'est ça qui arrive. Donc, alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va parler à Daniel. Bonjour, bonsoir. Salut Daniel, bienvenue. Ça va bien? Oui. Aujourd'hui, j'ai été faire ce que Nicole a parlé d'ailleurs. J'ai été les faire aujourd'hui. Donc, mes impôts. Ouais, j'ai été faire mes impôts aujourd'hui. Ouais. Ben, bonne idée. J'ai été les faire. Moi, quand je vais les faire, je paye tout de suite. Moi, j'arrive. Fait que la semaine prochaine, je vais aller les chercher. J'ai reçu le papier hier, le papier qu'il fallait. Fait que je l'ai reçu hier chez moi. Là, je l'ai fait faire. Mais il y a une chose, autrement dit. Ça fait longtemps que je n'avais pas été chez Walmart. Hey, ça fait longtemps. Oh là là. Ça fait plus qu'un an. Ben, j'étais chez Walmart, c'était pas. On attendait en ligne maintenant, là, parce que là, avant de rentrer, ben là, faut que tu montes ton papier, faut que tu montes ta carte d'assurance maladie, faut que tout tu montes avant de rentrer là. Ben là, il y a une femme qui n'avait pas. J'ai dit, je pensais à ça, j'ai dit, ceux qui n'ont pas ça, il faut qu'ils retournent d'abord. Même si c'est des personnes âgées, il faut qu'ils retournent d'abord. Ouais. S'ils ne sont pas. Je dis, oh, non, ça ne sera pas facile. Parce que ça fait longtemps que je n'avais pas sorti, là, mais là, j'ai sorti, ça a fait du bien pour la santé mentale. Justement. Oui. Ça a fait du absolument bien. Raison. Pour la santé mentale. Ouais, c'est ça. Le Saint-Valentin s'en vient aussi, mais non, ça fait longtemps, on dirait que ça faisait des années que je n'avais pas sorti, au magasin. Ben, ça fait même 2 ans, mais on dirait que ça fait longtemps. Non, ben oui, absolument. On dirait ça. Pourtant, ça fait 2 ans, mais mettons que ça avait l'air de faire bien des années. Mais, tu sais, je me regardais aller. J'étais comme un enfant là, qui rentre dans un magasin. Comme un enfant là, qui rentre dans un centre d'achat. Hey, je viens de rentrer! Je rentre dans le centre d'achat! Hey! Comme un enfant! Comme un enfant qui dit hey! Ça fait longtemps que je ne suis pas sorti! Ben, ça fait du bien, hein? Ça fait du bien. Oh, ouais, ça fait du bien. Oh, ouais, ça fait du bien. Demain, je vais avoir pour mes orthèses demain parce que j'ai mal aux pieds, là. Mais
Non, ça a fait du bien d'aller chez Walmart. Puis, ben, t'es bien surveillé avant de rentrer. Tu rentres pas Ben comme oui, une ça doit, ça doit. Oh, ouais. T'es bien surveillé avant de rentrer. Non, ça fait du bien pour ma santé mentale. Puis le masque, comme Léon me dit, je pense que on l'enlèvera pas tout de suite, le masque. Je pense que on va en avoir pour un petit bout de temps après le 14 mars. Je pense qu'on va en Ah avoir un petit ben bout de oui, temps. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Parce Même, qu'ils veulent pas qu'un autre variant s'en vienne. Fait que pour pas qu'un autre variant s'en vienne, ils veulent qu'on garde le masque puis le passeport. ah, ben, il y a un numéro, je ne sais pas comment il s'appelle, là. J'ai entendu ça cet après-midi, là. Il y a un numéro à cette heure, donne des numéros. Non, non, c'est sûr que ben, le principal, c'est que tout va être ouvert. On va avoir droit à tout, comme avant la pandémie. Oui. Avec le masque. Mais ça, là, je pense, Daniel, qu'avec le masque, autrement dit, ça nous empêche d'avoir la grippe. Ça l'empêche de donner la grippe aux autres aussi. Il me semble que ça doit aider beaucoup, ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le masque. Ben oui. J'entends Oui, pas ben dire. oui, c'est ça. J'entends pas quelqu'un dire j'ai la grippe, j'ai la grippe. J'entends pas personne le dire. Quelque part, le masque, il va bien aider. Non, ouais, c'est ça. C'est les variants de notre COVID-19. Ah, va falloir y faire attention. Puis, c'est tout. Le monde a assez, on a assez passé là, que je pense que le monde va faire bien attention. Parce que même Oui. les personnes des CHSLD, je pense qu'ils ont le droit à 4 à la cafétéria, je pense. Oui, ben, il y a des directives. Il y a des directives nouvelles. Ouais. Là. Ouais, une nouvelle directive. En tout cas, on va. Si tu ne vas pas là, toi, tu sais s'il ne va pas à la cafétéria, là, mais. Non, c'est ça, mais j'ai mon frère qui vient, Robert, qui vient faire un tour. Donc, ça ne te tente pas des fois d'y aller à la cafétéria, des fois d'aller voir du monde, de parler du monde, de voir du monde? Ben, c'est parce que je peux pas, j'ai mon système, ouais, j'ai mon tube. Ouais. Je peux pas y aller, mais c'est pas grave. J'ai du monde comme vous autres. Donc, mon cher Daniel, on va. Il y a Nicole qui veut intervenir. OK. Merci, Daniel. Merci, Daniel. Daniel, écoute, oui. Moi, j'ai pas été chez Walmart, ça fait 2 ans. Sais-tu pourquoi? Ça fait 2 ans que je me suis pas acheté de brassière. Puis, sais-tu pourquoi? Parce que t'es pas capable de les essayer chez Walmart. T'es plus capable. Fait que je suis à 1h15 du Walmart. Ça fait que venir essayer les brassières ici, puis retourner parce qu'ils sont pas assez grandes, c'est assez difficile. Fait que je suis pas allée, il peut bien rire. Je suis pas allée au Walmart depuis ce temps-là, depuis que c'est fermé. À cause d'une brassière. Ah oui, mais en arrière des boîtes de TV, tu peux le faire. Non, on peut pas. Non, on peut pas. Verras-tu? Une grosse image de 54 pouces, tu sais. En HD, en plus. Non, mais j'ai trouvé ça épuisant un petit peu parce que ça fait longtemps que je n'étais pas sorti, là, mais comme ça, mais on va réussir tranquillement. On va réussir. Oh, oui, c'est sûr que c'est comme un enfant, dans le fond. J'étais comme un enfant qui disait hey, j'ai sorti, là, puis j'étais là, puis c'était vraiment spécial. C'était vraiment spécial. C'est un petit plaisir, Daniel, que tu t'es fait, un petit plaisir. Et puis, justement, Nicole, elle, ça a été sa poutine all dress. Ouais. Et toi, aller chez Walmart. Ah ouais. Moi,
Ouais, moi, j'ai pris une sandwich aux œufs avec du persil dedans. Ouais. La santé, le système de santé va s'améliorer au CHSLD. Là. Ben oui, écoute, on va finir par que ça avance pour le vrai. Là, ça fait 15 ans qu'on le dit. Ça fait 15 ans qu'on le dit. Donc, il y a Luc qui veut parler maintenant. Alors, mon cher Luc, la main levée en plus, ça fait que Ben oui. moi, il veut intervenir. Qu'est-ce que tu vas dire là? Ben oui, puis en passant, Nicole, je te félicite, tu as levé ta main. C'était pas le pouce, c'est ça. Puis, non, mais oui. C'est ça, je voulais juste dire, vu qu'il y a juste moi à parler en même temps, ben là, je me suis dit, écoute, profite. C'était mon tour, là, fait que je vais aller chercher les chronomètres, là. Et puis, ben, moi, je vais vous en conter une drôle qui m'est arrivée. J'étais allé, ben, je vais activer le chronomètre, je l'ai activé. Ouais. Bon, ça. Yes, bon. J'étais allé avec Geneviève pendant qu'elle était à son cours de conduite. Moi, j'étais allé à la plage Jacques-Cartier. Okay. Et puis là, moi, je me suis dit, avant que Geneviève parte, elle m'a demandé si je voulais aller à la salle de bain. Oh. Moi, je me suis dit, ben oui, je vais y aller. Puis là, il y a un monsieur qui rentre dans la salle de bain, mais j'étais déjà engagé pour aller à la salle de bain. Il rentre avant moi, il passe devant moi, puis il rentre, puis il va. Ben là, j'ai dit à Geneviève, laisse donc faire. Il avait trop envie. Il m'a dit, ben toi, là, il me regarde et il me dit, toi, laisse donc faire. C'est pas ta place. C'est pas ta place, toi, ici. OK. La personne. La personne âgée, elle me regarde, elle me dit, toi, ici, c'est pas ta place pour aller aux toilettes. Ben, c'est une toilette pour une personne en condition de handicap. Fait que il y en a une toilette pour personne en condition de handicap dedans. Fait que là. Oh! Fait que là, je dis, voyons, c'est quoi ton problème? Ben là, je m'estimerai pas, là, j'ai pas le temps, là, Geneviève s'en va c'est ça, OK. À son cours de conduite, fait que. Ben là, je m'estimerai pas avec lui, là, ça va rien. Non. Je m'estimerai pas avec un vieux, là, il va. Oh, la merde va payer, là, puis là, j'ai dit, excuse-moi, la mère supérieure, là, c'était pas de toi que je parlais. Fait que là, j'ai dit, je me stimerai pas avec lui. Mais là, j'ai pas trop apprécié ça, parce que c'est comme s'il m'avait enjambé mon fauteuil roulant motorisé. OK. Puis, quand j'étais pour tourner le coin pour rentrer en salle de bain, il a regardé pour voir si quand il est venu pour sortir, il a regardé, il a ouvert la porte tranquillement pour voir si j'étais encore là, dans le coin pour rentrer. OK. Là, je l'ai regardé, mais j'ai dit, hey, au moins le monsieur va être gentil, au moins. Il va quand même être pas pire, là, il va me tenir la porte. Pas en tout, toi, il me ferme la porte au nez. Il me ferme la porte. Il me ferme la porte, puis là, je m'en allais y crier
Ouais. Des Bêtises. BT, des T, 3 petits points. Mais là, je me suis dit, ah non, Luc, calme-toi. Grise pas des bêtises. Mais c'est ça. Après ça, ben, il me reste 30 secondes, mais c'est ça, je suis allé. Après ça, il a fallu que j'aille chez. Je suis sorti du centre d'achat, puis il a fallu que j'aille chez l'épicerie IGA pour aller à la salle de bain. C'est pas normal, elle est obligée d'aller dans une autre salle de bain accessible, aller au IGA, l'épicerie. C'est pas normal, ça, parce que quelqu'un t'a dit mon temps est écoulé, mais c'est pas normal que quelqu'un te dise ben là, t'as pas d'affaires ici, toi. Ouais. Oui, ici, la chose, c'est pas pour toi. Ça, tu vas pas. Ben, c'est parce qu'il m'a pas parlé très. Ah, toi, faut pas. C'est parce qu'il m'a pas dit des très bons mots, là. Il m'a pas dit. Ben là, tu vas pas. C'est pas ici, toi, là. Tu vas pas faire ça ici, toi, là. Oh, Ben, ouais, j'ai c'est dit. correct. Puis là, ben, moi, moi, vu que je suis pas très. Des fois, je suis pas très gêné. Hein. J'ai dit, ben. Non, ben que là, je me suis dit, ben là, j'ai parti à rire. Tu rendu dehors, ben j'ai dit, ben Luc, tant qu'à faire, là. Tu sais, tant qu'à faire, là, va donc dehors, là, puis fais donc ça dans le banc de neige jusque-là, là, sans rien. Ben là, Quasiment, mais non, faut pas être influencé par du monde comme ça, là. c'est pour ça que je laissais faire, mais je me suis dit, voyons, des fois, c'est pas ça, je me suis dit, pas ça, je me suis dit, ben, quand je vais compter ça, je me suis dit, la mère supérieure va dire, bon, Luc, qu'est-ce qui arrive encore? Ben, c'est ça. On appelle ça des préjugés. Et Ben ouais, puis, c'est ça, mais moi, ça me dérange pas. J'aurais pu y la répondre. discrimination. J'aurais pu y répondre un paquet d'affaires, mais ça aurait pu me mettre en retard sur plein d'affaires. Ça aurait pu finir un paquet plein de problèmes. Mais je dis, vaut mieux laisser tomber, là, vaut mieux. En arrière des barreaux, tu sais, t'aurais fait l'émission à travers les barreaux. Ouais, ça aurait bien paru. Justice de santé. Ouais, mais t'es pas barré, toi. Justice de santé en arrière des. Ouais, justice de santé en arrière des barreaux. Embarré. Oh là là, oh! Ça aurait été Absolument. cute, hein? Absolument, oui. Ouais. Mais, justement, c'est. La mère m'a envoyé un pouce, là. Oui, elle t'a envoyé un pouce et puis sûrement qu'elle va vouloir intervenir après ton intervention. Ben, c'est ça, j'avais fini justement, là. Oui, bon, ben écoute. Donc, ça veut dire que toi, ton plaisir que tu as eu, Luc, ça a été cassé par une personne. Ça se peut-tu? Oui, hein? Bon, ben c'est ça, c'est après ça, vraiment, c'est discriminatoire qu'est-ce que la personne a fait. Ben, des fois, je me fais dire la toilette des infirmes est par là. Oh! Ben, j'ai dit, vas-y. Ouais. Vas-y. Oui. Des fois, j'ai dit ça. Ben, vas-y. Infirme. Eh, mon Dieu. C'est une firme, mais une firme, mais qui fait infirme. Ouais, ben, des fois, j'ai dit ça fait. Des fois, j'en ai répondu à une personne, j'ai dit ça fait pas mal l'année. Ça fait pas mal l'année 70, ça. Oui, il appelle ça comme ça. Après ça, handicapé. Après ça, des personnes handicapées. Après ça, on est rendu des personnes en condition d'handicap. Oui, Nicole. Moi, Luc, je suis toute scandalisée. J'en reviens pas
comment que le monde... Puis tu dis que c'est une personne âgée. Oui, oui. Oui. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Puis, ben, pas un. Un? Ben, oh my God! Un, à préciser, un. Hey, moi, ça se peut pas. Ça se peut pas, du monde sans dessin, du monde, une personne aussi sans cervelle, aussi... en tout cas, j'espère, Luc, que cette personne-là, là, elle va regretter ce qu'elle t'a dit puis qu'est-ce qu'elle a fait. Un jour, cette personne-là, elle sera mal prise, elle aussi, puis elle aura de la misère à aller pisser. Elle aura la misère d'aller pisser. Et puis, ça serait bon pour elle. Je prie, bon Dieu, que cette personne-là sache, voie un peu qu'est-ce que elle t'a fait subir. Il n'y a pas aucune raison. Tu as le droit d'aller où tu veux, dans quelle toilette tu veux. C'est sûr et certain que la toilette des handicapés, la porte doit être plus large. Oui, elle est plus large. Mais il reste que c'est ta décision à toi. C'est toi qui décides. C'est pas quelqu'un qui va partir puis qui va aller te dire, hey, la toilette des handicapés, des infirmes est là. Il y a aucun droit, ce monsieur-là, de te dire ça. Ça me jette à terre, moi. Ça me met en 212, moi, avoir été avec toi, j'aurais pris cette personne-là, puis je l'aurais assis dans ta chaise, j'aurais dit, OK, reste là, toi, mon sapristi. Tu vas voir qu'est-ce qui s'est passé, passer une vie dans un fauteuil roulant. Tu vas le voir. Puis j'espère... Liberté! Oui. Liberté! Oui. J'espère que cette personne-là, parce que c'est une personne âgée, elle a appris à être beaucoup plus polie que ça. J'espère qu'elle va un jour, puis son jour sera pas long si elle est une personne âgée, de se faire traiter comme ça. Puis le pire, là, Nicole, là, c'est que quand je suis venu pour sortir puis rentrer après, il y a un autre monsieur, ils sont rentrés un derrière l'autre, puis j'ai dit, ben là, c'est le bout de la merde. Ben, j'ai dit, ils rentrent un derrière l'autre, puis moi, je peux pas rentrer. J'ai dit, ben là, c'est le bout du bout. Là, je pensais qu'il y en avait un des deux qui était au moins pour me tenir la porte. Non, il me ferme la porte, ses pieds. Geneviève, elle me dit, ben là, c'est une joke, ça, là. Elle me dit, ben, veux-tu rentrer dans la toilette des femmes? Parce que c'est une toilette pour perdre la mobilité réduite, mais pour les femmes. Ben, je dis, ben là, s'il y a une femme qui me voit là, elle va... c'est quoi? Moi, je t'ai dit souvent. Je t'ai dit souvent, les toilettes, mais... que c'était pas accessible ou pas que ce soit. Je peux rentrer là-dedans. Puis, tu sais, c'est une toilette, après tout, tu sais. Ouais, mais là, j'ai dit parce que si quelqu'un va chercher l'agent de sécurité, là, ça va avoir la... Oh, ça finit encore en arrière des barreaux. Aïe. Non, mais là, mais c'est parce que j'ai remarqué, si on remarque ça comme il faut, là, après, on remarquera toujours, l'agent de sécurité arrive toujours après que tout est fini, hein. L'agent de sécurité arrive toujours après que toute la patente est toujours finie. Mets-toi une chemise d'agent de sécurité, mets-toi une chemise d'agent de sécurité. Ouais, non, mais c'est vrai. On parle même pour eux comme la police, mettons, comme la police, peu importe la police de Longueuil, Montréal, Québec, n'importe laquelle, là. Quand il y a un pépin, là, la police n'est jamais là sur le coup.
Elle est tout le temps là après quand la merde est partie. Là. Ben, écoute, c'est sûr, je pense pas qu'il y ait des polices au pouce carré, là. Non, mais c'est comme l'agent de sécurité. Il est jamais là quand ça arrive, là, le pépin. Là. Il est tout le temps là quand que le problème, il est plus là, là. Exactement, ben écoute, c'est sûr et certain, là, tu sais, je veux dire. Donc, ben, c'est ça qui arrive. Malheureusement, ces problèmes-là, ben, écoute, ça existe, hein. Je veux dire, hein, on n'a pas allé pour aller trop loin. Pour en voir du monde qui n'ont pas d'allure, des fois. Non. Fait que c'est ça. Ben, là, désolé, c'était ma montée de la montante des coulisses pendant un bout. Oui, mais là, je ne vais pas être bon par un autre sujet. C'est sûr et certain, l'inclusion des personnes en condition de handicap. L'inclusion, comment se faire inclure? Moi, depuis que je suis jeune, je suis en perte d'autonomie depuis que je suis jeune, et puis j'ai toujours passé par-dessus ça parce que. Ben, c'est enrageant. Hein. Oui. Daniel, il y a des fois que l'eau, des insultes ou quoi que ce soit, ça roule comme sur le dos d'un canard, mais il y a d'autres fois là que tu le prends beaucoup plus personnel. Ah ben oui, bien sûr, les émotions sont va te chercher dans tes écoute, ça va chercher vos émotions, ça va chercher votre confiance en vous autres. C'est ça qui est grave. C'est ça que je trouve grave là pour Luc. Écoute, ça a été chercher sa dignation, ça a été chercher un morceau de lui qui ne veut pas. Il vous faites toutes les deux tout ce que c'est qui est possible pour venir à bout de passer à travers et vivre sainement puis sainement mentalement. Puis qu'il y a du monde de même qui viennent diminuer un peu ta confiance en toi. Moi, c'est ça que je trouve grave. C'est sa confiance en lui qui est attaquée. Pas le physique, c'est sa tête. C'est ça qui est attaqué. Puis si je trouve pas ça, je trouve ça inhumain. Je trouve ça, il y a pas un mot pour dire quelqu'un qui t'enlève ta confiance en toi. Petit de même, là, c'est pas des humains. C'est pas des humains, Luc. Écoute, c'est un maudit sans dessin, là. Laisse-les faire. Non, il a essayé de s'attaquer, il a vu que ça marchait pas, mais c'est juste parce que moi, je l'aurais bien vu à ma place voir qu'est-ce qu'il y avait. Justement, c'est ça, je pense que j'y aurais dit. Ben, premièrement, t'es tellement surprise que quelqu'un t'attaque de même, que tu dis, t'es bouche bée, là, tu sais, là. Après que c'est passé, là, tu dis, ben, pourquoi j'ai pas dit ci? Pourquoi j'ai pas dit ça, là, tu sais, là. Mais en tout cas, Luc, tu as une bonne confiance en toi et puis je veux que tu gardes ta confiance en toi. Écoute, j'ai une bonne grande bouche. Oui, mais c'est ça qui fait que tu as de la confiance en toi, mon cher Luc. Tu sais? Oui. Absolument. Donc, mes chers amis, c'est déjà la fin. Donc, on va aller... La fin, t'as dit, M. B, c'est ça que t'as dit? La fin, justifie les moyens. Ah. Donc, vous êtes prêts? On va y aller, justement, et après ça, je reviens pour les mots de la fin. Oh, ça. C'est comme ça. On y va.
Mesdames et messieurs, j'aimerais vous remercier aussi nos auditeurs auditrices pour la 554e émission. Justement, aujourd'hui, on a parlé de santé mentale. On a parlé de bouffe réconfortante. On a parlé d'endroits, des fois, qu'on veut qui nous fait du bien. Hein? Qui nous fait du bien. Donc, c'est important d'avoir, justement, ces petits moments. C'est sûr que certaines personnes étaient tellement tannées que cette party, quand tu ouvres un party, vraiment, c'est sûr, c'est compréhensible. Donc, je remercie nos auditeurs, auditrices, nos panélistes, hein, bien sûr. Merci, Luc, pour le chronométrage. Merci, Daniel. Merci infiniment. Hein, et je vous ai aussi qui nous écoutent sûrement. Nicole. Merci, Nicole. Merci. Et Geneviève, merci pour la co-animation, hein, pour nous faire rentrer ce beau monde-là. Alors, juste pour vous dire, je veux remercier aussi le Conseil de la protection des malades, justement, avec le prêt d'équipement. Hein, merci beaucoup. Aussi, n'oubliez pas le rappeler pour si jamais vous voulez avoir, si jamais vous ne pouvez pas aller chercher votre livraison, bien, à ceux qui font des commandes en ligne dans les métros participants, bien, vous pouvez avoir justement votre livraison de votre commande en ligne, mais il faut s'inscrire avant tout. Hein, le rappeler ARA, PLIQ, et puis à ce moment, vous allez sur Internet et puis vous pouvez obtenir des informations. Il faut téléphoner, bien sûr. C'est sûr, ça prend un handicap, une perte d'autonomie ou des aînés qui ont de la difficulté. Donc, merci à toi aussi d'être là, Daniel. Hein? Pardon? Merci d'être là. Ça fait merci plaisir. à toi d'être là aussi. Merci beaucoup, mon cher Luc. Merci beaucoup. Et puis, donc, c'est réciproque. Merci. Daniel, hein, tu voulais dire? Oui. Moi, mon mot de la fin, c'est de dire qu'est-ce qu'on a à se plaindre? Nous qui a les deux pattes, qui est capable de marcher à terre, nous qui a deux mains, qui est capable de faire qu'est-ce qu'on veut, nous qui a une tête qui est capable de, espérons, s'en servir comme on est supposé de s'en servir. À comparer à vous autres, vous allez chercher une force, je sais pas où vous allez chercher cette force-là. C'est fort probable que c'est l'être suprême qui vous donne cet atout-là. Mais je trouve que vous avez une force comme pas possible. Puis quelqu'un qui se fait traiter comme Luc s'est fait traiter, moi, ça vient me chercher parce que, écoute, ils sont jamais mis dans la place de quelqu'un qui est handicapé. Ils ne sont jamais mis là. Qu'ils essayent donc une journée d'hiver sur le trottoir, aller en fauteuil roulant, qu'il soit motorisé, qu'il soit n'importe quoi. Il serait pas là 15 minutes même. Fait que je vous en supplie, le monde qui est en santé, je vous en supplie de garder en entour de vous et puis de apprécier ce que vous avez. Appréciez-les, ce que vous avez. Exact. En tout cas, c'est vraiment... c'est sans ces mots-là qu'on termine notre émission, de vraiment des mots qui, justement... Donc, alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite le bonsoir. Demain, c'est les prochains dents et prenez soin de vous. Hein? Prenez soin de vous si vous voulez faire de beaux projets. Merci. À demain. À demain, tout le monde. Bye bye, bonne soirée. Demain, tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bye.